Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous et bienvenue dans Follow Him Favorites. John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous en sommes aux Doctrines et Alliances 46, 47 et 48. Et tu m'as dit que tu avais une histoire. Je veux l'entendre. Oui, l'article 46, comme vous vous en souvenez, contient une liste de dons spirituels et nous avons eu une merveilleuse discussion à ce sujet dans notre podcast il y a 4 ans. Nous en avons une autre cette fois-ci. L'un des versets dit « Il est donné à quelques-uns d'opérer des miracles ». Et je me suis dit « Oh, combien d'histoires avons-nous entendues dans l'histoire de l'Église où il y a des miracles ?» Demandez à votre groupe moyen qui a dit cela. Était-ce J. Reuben Clark? Combien d'entre vous ont été les bénéficiaires conscients d'un miracle dans leur famille? La plupart des gens lèveront la main et se diront « Oui, je peux penser à quelque chose. J'ai. Oui, moi aussi. Avec mon frère, le rein et tout le reste, c'était incroyable. Il y a un petit livre qui s'appelle Everyday Miracles. Et j'ai lu cette histoire. Je l'ai adorée. En juin 1964, j'étais en vie. Vous ne l'étiez pas. Nous étions en train de couler des sols en béton dans la chapelle et la salle de loisirs de la chapelle de la deuxième branche du district de Poverty Bay de Gisborne, en Nouvelle-Zélande. Des tempêtes s'étaient abattues sur la région pendant 3 semaines. Les bateaux n'avaient pas pu livrer le ciment à Gisborne. Nous avions emprunté tout le ciment disponible dans un rayon de 80 miles, et lorsque nous avons quitté le travail pour déjeuner le dernier jour de coulage, il ne nous restait que 2 sacs de ciment, et nous avions besoin de 2,5 mètres, 2 mètres cubes de béton, assez pour remplir une surface de 15 pieds par 13 pieds. Il aurait fallu 12 sacs de béton pour terminer le travail. Au retour du déjeuner, tout le monde s'est dit « Pourquoi commencer? Cela ne vaut même pas la peine. » Je leur ai dit, en commençant le mélangeur, que nous n'allions pas seulement couler, mais que nous allions terminer nos planchers ce jour-là. Puis, ne sachant pas à l'époque comment cela pouvait se faire, je me suis éloigné un peu de le groupe et j'ai prié. J'ai simplement dit « Père, tu as nourri des milliers de personnes avec 5 pains et 2 poissons. Tu peux sûrement nous aider aujourd'hui. » Nous nous sommes mis au travail et avons mélangé 2 petites quantités de béton d'1/4 de mètre avec les 2 sacs de ciment dont nous disposions et avons commencé à couler. Le béton semblait ne pas avoir de fin alors qu'il se déversait de nos brouettes. La coulée complète n'a pas seulement été achevée, mais nous avons dû retirer 2 brouettes pleines lorsque le terrain a été nivelé. Il n'y a aucune chance que cela ait pu être fait par des hommes. C'était en effet un miracle moderne accompli pour son peuple des derniers jours. C'est biblique. Oui, je voulais juste vous donner un exemple concret pour ainsi dire. Il y a des miracles dans notre vie, et Hank, c'est une histoire que nous pourrions tous les deux raconter. Oui, des centaines, mais c'est l'une d'entre elles qui m'a le plus impressionné. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne chose, c'est bien. John, vous avez raison. C'est la section 46, versets 20 et 1. Il est donné à certains d'opérer des miracles. Vous pourriez vous concentrer sur les miracles dans votre leçon de cette semaine. On peut imaginer ces gens dans cette agence chaque fois qu'ils s'y rencontrent. Je parie qu'ils y ont pensé. Oui, exactement. Chaque semaine, un témoin d'un miracle sous leurs pieds. Nous espérons que vous nous rejoindrez sur notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir partout où vous recevez des podcasts. Cette semaine, nous sommes avec Danny Ricks, notre ami de BYU Idaho. Vous allez l'adorer. Il est très amusant. Il prend ses sections et vous montre des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. Revenez la semaine prochaine, nous ferons un autre Follow Him Favorites.